C'est en écoutant pour la millième fois sur Netflix un show complètement inutile à ma vie tout en scrollant sur Instagram parce que je suis littéralement bored et que je peux pas garder mon attention plus que 5 minutes sur quelque chose qu'une pensée m'a traversé l'esprit. On a accès à tellement d'informations dans la vie, mais on l'utilise souvent pour se distraire au lieu de se nourrir puis de se guérir. La moyenne des Américains passe 3 heures par jour sur leur cellulaire puis un autre 3 heures par jour à écouter la TV. C'est 6 heures dans une journée, sans compter tout le reste. 6 heures qui pourraient être utilisées pour construire un nouveau projet, faire des recherches de comment guérir un problème de genou ou réparer son esti de frigidaire qui scelle depuis des mois. 6 heures qu'on pourrait bouger, voir des gens ou épurer son espace. 6 heures qui nous éloignent de ce qu'on veut vraiment vivre. On n'a pas le temps, on est brûlé, on n'a pas envie de faire plus d'efforts, on a déjà assez de notre travail puis de nos obligations. Fait qu'on reste sur nos selles ou à écouter la TV, on continue de se noyer au travail ou dans l'alcool parce que ça nous aide à plus penser à rien. C'est comme si on n'existait plus l'instant d'un moment. Puis ça fait du bien. Mais au final, ça règle rien. On cherche la déconnexion parce que ce qu'on vit nous convient pas, puis on sait pas comment y faire face ou on veut pas y faire face. Puis ça peut être super inconscient comme façon de penser. Puis là, on va s'enlever tout de suite une grosse partie de culpabilité ici, là. Le système, la société, est pas faite pour que tu connectes avec ton être. On a été élevé pour travailler, rapporter de l'argent à la société, puis jamais vraiment avoir trop le temps de penser. Parce que si on avait le temps de penser puis on s'éveillerait dans ce monde, on pourrait sûrement plus vivre dans ce genre de système-là. D'où les crises existentielles que beaucoup de gens vivent en ce moment parce qu'ils commencent à se réveiller et ne savent pas comment se sortir de ce système-là qu'ils ont construit autour d'eux et vivre dedans. Parce qu'on n'a juste pas appris comment se sortir de ce système-là. C'est fucké parce que notre système nous a rendus malades puis a inventé plein de solutions pour vivre mieux ou de façon plus équilibrée qu'on n'aurait jamais eu besoin si on vivait pas de cette façon-là à base. Genre, on a inventé le gym parce qu'on est sédentaire, on a inventé la TV puis les antidépresseurs parce qu'on est en burn-out, on a inventé les suppléments parce qu'on mange la bouffe nocive puis pas nutritive. Puis je suis la première qui embarque là-dedans, tu sais. J'ai tendance à vouloir tout optimiser, à vouloir tout faire en même temps, mais c'est juste jamais assez. Il y a toujours plein de choses, plus de choses qu'on pourrait faire ou acheter pour se sentir mieux. Fait que je me retrouve complètement brûlée, limite paralysée. Puis je me rends compte avec les années que ce modèle de vie-là me convient juste pas. Que la solution, c'est pas d'en faire plus ou d'en avoir plus, mais plus de faire les choses différemment. Faire les choses différemment, c'est par exemple d'écouter des documentaires au lieu d'un show abrutissant, de bouger son corps au lieu de rester assis, de manger ce qui nous nourrit au lieu de ce qui nous fait sentir mal, c'est de se former dans d'autres choses au lieu de faire un travail qu'on haït, c'est de réduire la liste de nos besoins ou notre appartement pour être libre de faire ce qu'on veut le reste du temps. Bref, je pourrais continuer pendant longtemps, là, mais je pense que vous comprenez mon point. Si tu reconnais qu'il y a une partie de toi qui souffre en ce moment, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est éveillée. Puis ça veut aussi dire qu'il y a une partie de toi qui veut changer. Puis quand on veut vraiment changer, on trouve la force puis les ressources nécessaires pour s'en sortir progressivement. Puis oui, c'est dur de sortir de la seule chose que tu as connue. C'est dur de sortir de son confort, c'est dur de confronter la personne que tu es devenue puis faire ce qu'il faut pour changer, puis de prendre des risques en faisant ce que tu aimes. Surtout si tu t'es tellement perdu là-dedans que tu sais même plus ce que tu aimes. C'est beaucoup plus facile de rester là, à écouter la TV. Mais est-ce que c'est vraiment plus facile? By the way, je suis pas en train de dire que la TV est evil. Je pense que ça dépend de comment puis pourquoi on l'utilise. Puis ça se peut que toi, tu sois super bien en ce moment dans ta vie puis que tu écoutes la TV puis ça fait bien ton affaire. Puis c'est correct, tu sais, tant mieux. Ça veut dire que mon message t'est peut-être pas destiné en ce moment. Mais si tu te reconnais dans ce que je dis jusqu'à présent, je veux juste que tu saches que t'es pas prisonnière de ta vie. Qu'à chaque instant, tu as le choix d'accepter ou de changer ce que tu vis. Accepter, ça veut dire arrêter d'essayer de contrôler, de résister, d'optimiser, puis commencer à laisser vivre ce qui est. C'est de déprogrammer ton cerveau à penser qu'il doit prendre action dans certaines situations. C'est d'alléger ta vie et ce que tu t'imposes. Changer, ça veut dire prendre action, faire les choses différemment, prendre les responsabilités qui t'appartiennent réellement, sortir de l'environnement ou de la situation qui te rend malade et intégrer ce qui te fait du bien régulièrement. Peu importe ta décision ou le nombre d'actions que tu décides de prendre en même temps ou la grosseur d'une seule action que tu décides de prendre, ça risque d'être inconfortable, puis c'est normal. Mais en focusant sur une seule chose à la fois, ton corps et ton esprit va s'habituer progressivement, puis va se reprogrammer progressivement. Tu vas te sentir fier de toi, puis ça va attirer d'autres changements positifs qui vont venir de plus en plus naturellement dans ta vie. Puis ça va aussi te rapprocher de qui tu veux vraiment être.
dans la vie. Parce que ça viendra pas d'un déni d'épuisement, mais bien de tes décisions consciente de qui tu veux être. Tu vaux plus que de vivre à moitié. Fait que demande-toi ce que tu pourrais faire différemment pour vivre la vie que tu veux vraiment. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner, bien sûr. Merci. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namaste, guys.